Je vais commencer un peu par une vision personnelle, qui est une comparaison peut-être un petit peu caricaturale, mais au moins qui parle. Je dis souvent que vendre du soin à des hommes, c'est comme vendre des voitures à des femmes. C'est-à-dire que les femmes n'y connaissent pas forcément grand-chose en technologie automobile, aux dernières innovations. C'est pas vraiment un sujet de discussion entre elles, mais elles adorent conduire parce que le plaisir de conduire est universel. Mais les mecs et la crème, c'est pareil. On n'y connaît peut-être pas grand-chose sur les ingrédients, les textures, comment on l'utilise. C'est pas forcément un sujet de discussion entre potes au bar, mais on adore avoir la peau douce et saine parce que ça, c'est un plaisir qui est universel. Donc j'ai 30 ans, ça fait 6 ans que je travaille dans les cosmétiques. J'ai pas toujours travaillé dans les cosmétiques pour hommes. Je travaillais pour des marques de grand public, hommes et femmes avant. Je travaillais un peu en Angleterre pour des petites marques niches comme Kiehl's. Et ça fait 4 ans maintenant que je travaille pour Biotherm Homme, donc à vendre du soin aux hommes. Parce que dans la cosmétique, il y a aussi l'hygiène. Donc avoir une peau propre, des cheveux propres, puis être bien dans sa peau, l'estime de soi pour avancer dans la vie, je trouve ça assez sain et important. Donc c'est un segment avec lequel je suis à l'aise, et puis on se rend compte quand on travaille dans la beauté qu'on a énormément de chance parce que ça ouvre une porte sur de la créativité, de la sensorialité, donc voilà, c'est un secteur sympa. Aujourd'hui, le marché de la cosmétique pour hommes, ça fait 15 ans qu'on dit chaque année c'est l'année où ça va exploser. Et finalement, ça a été ni vrai ni faux, ça a progressé un petit peu chaque année depuis 15 ans. C'est vrai qu'au début c'était très niche sur des gens soit très aisés, soit la communauté gay aussi, des gens plus sensibles qui avaient plus l'habitude de prendre soin d'eux et qui avaient moins de tabous vis-à-vis de ça. Et puis ça s'ouvre progressivement à tout le monde. Il y a des faits marquants récemment, c'est les marques de mass market qui se mettent à faire de la pub de masse à la télé. Et ça, évidemment, ça fait évoluer les mentalités et ça fait avancer les habitudes. Je crois que de tout temps, le mec a toujours trempé ses doigts dans le pot de crème de sa compagne et il s'est tout de suite dit c'est pas pour moi. Ben, c'est normal parce qu'on n'a pas la même peau et on n'a pas besoin des mêmes produits. Mais on a tous eu, homme ou femme, la peau qui tire à un moment donné. On a tous eu des points noirs, des pores un peu ouverts, des rougeurs, une peau trop grasse. Bref, je crois que les problèmes de peau ne touchent pas que les femmes. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'elles qui puissent régler ces problèmes-là. Alors, on a commencé un peu à en parler tout à l'heure quand je disais la peau des hommes est différente. Donc déjà, un bon produit pour les hommes, c'est un produit qui est adapté. C'est avant tout des textures qui ne sont pas grasses, pas collantes, pas brillantes. Et puis avec une fragrance qui plaît un peu plus au mec que quelque chose qui sentirait la rose. Déjà, c'est un basique. Et puis ensuite, la qualité du produit, bah là, j'ai envie de vous dire, c'est comme pour les femmes, pour le coup, c'est la concentration des actifs, le choix des actifs, les systèmes de conservation qui sont choisis. Et donc là, les mêmes règles s'appliquent que pour les femmes. Mais qu'est-ce qui fait un bon produit pour hommes? C'est un produit qui est simple d'utilisation, rapide d'utilisation, avec une texture adaptée. Pour être bref, je dirais ça. Moi, je pense qu'on peut vivre et survivre avec une peau qui tire, des points noirs et des boutons. Oui, évidemment. D'accord. La voiture n'est pas essentielle, on peut se déplacer en marchant. Donc, c'est avant tout un enjeu d'hygiène, d'avoir une peau propre et saine. Ensuite, un enjeu de confort, d'avoir une peau confortable, qui tire pas quand on a la peau très sèche, qui luit pas si jamais on a la peau très grasse. On n'est pas plein de boutons qui piquent si jamais on a de l'acné ou des choses comme ça. Donc du confort. Et puis ensuite, c'est de l'estime de soi. Bonnegueule.fr, c'est comment on se plaît dans le miroir en partant le matin parce que on aime sa chemise, on aime son pull, on aime son pantalon, comment il tombe sur nos pompes. Bon, on se coiffe avant de sortir. Et je pense que l'aspect de notre peau, c'est au même titre. Donc c'est ni plus futile ni moins futile. D'accord. Et c'est très agréable. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'émancipation de la femme? C'est un peu la même question parce que voilà, pourquoi la femme n'aurait pas accès à tout ce que fait les hommes et pourquoi les hommes n'auraient pas accès à tout ce que font les femmes? Travailler sur les soins pour hommes, c'est intéressant aussi parce que c'est sociologique. On étudie l'évolution de la masculinité. Et l'évolution de la masculinité, tout comme l'évolution de la féminité, cette masculinité, elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup moins unilatérale, elle est beaucoup moins uniquement dans la force physique et les responsabilités et le pouvoir, elle est aussi dans la sensibilité, dans le soin de soi, bien sûr. Et donc, pour être plus
peut-être clair, il y a une évolution croisée, c'est-à-dire la femme a évolué plus de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire on peut dire du foyer à l'extérieur du foyer, à occuper évidemment une profession, des professions publiques, à avoir des rôles plus publics et sociétaux. L'homme, lui, a appris, à l'inverse, à aller de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire à plus être seulement actif à l'extérieur du foyer, mais également actif à l'intérieur. Ça, je pense que c'est évident si je vous dis aujourd'hui qu'il y a des mecs qui passent l'aspirateur et qui font la vaisselle. Et bien pareil, il a appris à se tourner vers son intériorité. Là, je prenais l'exemple du foyer, mais on a aussi l'exemple de soi-même. Les femmes, longtemps, étaient la caricature des personnes dans la vie qui parlent entre elles, qui parlent de leurs sentiments, et les hommes n'en parlaient pas. C'est-à-dire, on est une chochotte si on parle de ses blessures, de ses envies plus intimes, etc. La femme n'avait pas ça pour elle uniquement. L'homme aussi maintenant a le droit de parler de sa sensibilité et donc aussi a le droit de prendre soin de lui, de son corps, de ses cheveux, de sa santé au même titre. C'est pas simplement l'espèce de bourrin et d'homme des cavernes qui brave vents et marées et qui est complètement inoxydable. Simplicité, pédagogie, le moins de mots possible. Quand on a regardé nos sites respectifs, on a vu qu'on avait exactement la même approche en disant débutant, intermédiaire, avancé. Il n'y a pas de honte à dire j'y connais rien, que ce soit en fringues ou en soins. Et donc déjà on leur a dit ça. Et d'ailleurs on le voit sur notre site, on a pas mal de clics sur la case j'y connais rien. Et donc là on leur explique tout simplement que alors, il y a des approches différentes en fonction de l'Europe et de l'Asie, on pourra en parler après, mais en Europe, on construit ça autour du rasage. C'est très simple. Les problèmes du rasage, c'est le problème de la peau sensible. C'est des rougeurs, des tiraillements, des micro-coupures, sentiment d'échauffement, le feu du rasoir. Et donc pour éviter ça, c'est hyper important de se nettoyer la peau avant de la raser, à l'eau chaude avec un produit adapté qui va assouplir les poils, enlever les peaux mortes, enlever les impuretés. Autant de rempart à une bonne glisse du rasoir. Donc tout ça on l'enlève avant de se raser. On se rase toujours dans le sens du poil en rinçant la lame à l'eau chaude. On rince le tout à la fin à l'eau très froide et on hydrate tout simplement pour que la peau s'en sorte mieux de cette épreuve quotidienne qu'est le rasage. Donc on a cette pédagogie autour de quelque chose qu'ils connaissent bien, qui est le rasage, qui est viril, qui est masculin, on ne prend pas de risque. Donc ça c'est déjà comment on leur dit comment utiliser le soin et pourquoi. Et puis ensuite comment on choisit son soin hydratant, en fonction de sa peau. Si on a juste la peau un peu sèche, on prend un hydratant. Si on a la peau grasse, on prend un hydratant adapté pour les peaux grasses avec par exemple de la silice ou de la perlite minérale qui vient venir absorber l'excès de sébum ou l'excès de transpiration. Si on a plutôt des marques de fatigue, on va prendre des trucs au ginseng, au magnésium, aux vitamines, plutôt coup de fouet qui réveille et qui garde éveillé. Et si on a des ridules et des rides profondes, on va prendre des textures un peu plus adaptées avec des ingrédients adaptés qui sont pour le coup les ingrédients qui peuvent être les mêmes que pour la cosmétique pour femmes. Et comment on reste simple? Déjà rien que le nom des produits, nous notre hydratant il s'appelle Aqua Power, c'est assez facile. Notre anti-fatigue il s'appelle High Recharge. Notre premier signe de l'âge il s'appelle Age Fitness. Voilà, c'est marqué dessus, ça dit ce que ça fait ce que ça dit. Donc il y a d'autres marques aussi qui le font bien, mais voilà, avoir des produits clairs qui font ce qu'ils disent, qu'ils font, c'est un premier step avec peu de mots pour que le mec choisisse simplement en fait. Déjà quand ça commence à se voir dans le miroir, même si pour le coup le mec a longtemps eu l'habitude de sortir avec la peau qui pèle, des dyschromies, donc un manque d'uniformité ou des boutons et machin, il y a un moment donné quand tu as envie d'avoir une plus belle peau et que ta peau est pas aussi belle que tu t'aimerais, quand tu as des problèmes un peu plus cliniques, on va dire vraiment des boutons, de l'acné, des grosses pelures tellement elle est sèche, de l'inconfort, quand ça tire, faut pas rester dans une telle situation, il suffit de mettre un hydratant et ça va aller beaucoup mieux. Donc je dirais que comme à la première question, pourquoi c'est hygiène, confort et esthétique. À quel moment quand on sent qu'on a une peau dégueu, quand on sent qu'on a des tiraillements et beaucoup d'inconfort, et ensuite quand on a envie d'avoir une peau plus jolie que le voisin. Nettoyant hydratant, basique. Nettoyer sa peau avec un soin adapté au visage. Je veux dire, la peau du visage n'est pas la même que celle du corps. Contrairement à celle du corps, elle est exposée tout le temps à l'air libre, à la pollution, à la fumée, à l'oxydation, aux UV.
extrêmement important. Donc la nettoyer avec un soin adapté, très important. Puis adapté à ton besoin, encore une fois, si tu as la peau grasse, la peau sèche, une peau qui vieillit, tu n'utilises pas les mêmes nettoyants, mais c'est assez simple. Donc c'est un nettoyant, simple, hein, le shampoing pour les cheveux, le gel douche pour le corps, le nettoyant visage pour le visage. Et puis ensuite, quand ça c'est fait, un hydratant adapté. Est-ce que c'est un hydratant basique? Est-ce que c'est un hydratant anti-fatigue? Est-ce que c'est un hydratant anti-âge? Est-ce que c'est un hydratant pour les peaux grasses? Ensuite, tu adaptes en fonction de ta peau. Mais voilà, tout simplement. Et toujours les gars, un soin se met sur une peau propre. Attention. D'accord. Ça c'est important. C'est comme, je sais pas, ouais, c'est comme si tu faisais la vidange de ta bagnole sans avoir enlevé l'huile d'avant. Ouais. Donc voilà, c'est toujours sur une peau propre. Alors un peu plus loin, le step juste après, c'est un contour des yeux. Avec des roll-on, les billes qui sont agréables parce que c'est décongestionnant, ça masse. Et puis la peau autour des yeux, elle est un peu plus fine. Et donc il y a des formules qui peuvent être un peu plus adaptées. Donc un soin contour des yeux. Ensuite, il y a des soins très adaptés pour l'après-rasage si vraiment on a des difficultés, des poils incarnés, des choses comme ça. Et puis ensuite, évidemment, il y a des crèmes qui peuvent être teintées si on veut cacher des gros défauts ou avoir l'air un peu plus allé. Évidemment, il y a ça. Et puis ensuite, en allant plus loin, c'est-à-dire qu'au début, on va prendre un hydratant basique d'entrée de gamme. Et puis ensuite, on va tester des textures un peu plus évoluées, un peu plus techniques. Des gels où il se passe quelque chose quand on l'applique, une sensation. Et puis ensuite, on va découvrir le must du must. Voilà, on peut rouler en Twingo, puis on peut rouler en BM. Ça reste des voitures, mais l'expérience n'est pas la même. Je dirais, il y a une vraie différence de formule entre un soin mass market, grande surface, et ce qu'on trouve dans le sélectif en termes de texture, de fragrance, de concentration des actifs. Moi je pense qu'on l'a tous expérimenté, hein. Quand on se passe une semaine à picoler et à manger des burgers, on a une peau dégueulasse parce que les graisses, l'alcool, la fumée, fumer des cigarettes et puis de s'exposer plus au soleil, voilà, tout ça ensemble. Donc je sais que ça sort un peu de la question, c'est pas seulement la nourriture, mais oui évidemment, dire si on mange que des légumes bio aux vitamines intactes et qu'on mange des trucs sans gras, sans colorant, oui évidemment la peau elle s'en ressent. On peut éviter ça assez facilement en lien avec ce qu'on a dit juste avant, commencer par nettoyer sa peau quotidiennement, c'est-à-dire à chaque fois qu'on prend une douche, on en profite pour nettoyer le visage, peut-être pas avec le gel douche mais avec un nettoyant adapté pour les peaux grasses ou pour justement les points noirs. Donc là, dans les nettoyants, vous avez deux grandes familles, il y a les nettoyants classiques on va dire, et puis il y a les désincrustants ou les scrubs ou les exfoliants, ça c'est la même chose. Comme s'il y avait du sable dedans. Voilà, exactement. Des microbilles, ça peut être plein de choses. En grande surface, souvent les microbilles c'est des petits bouts de plastique minuscules qui viennent un petit peu poncer, gommer tout simplement. Et puis après, dans des soins un peu plus évolués, on trouve d'autres ingrédients. Donc ça déjà, les désincrustants, c'est pas tous les jours parce que c'est quand même un peu plus agressif, abrasif. Donc 2 fois par semaine, un désincrustant et le reste du temps en nettoyant pour le visage, ça va déjà énormément aider. Et puis ensuite, hydrater avec le soin adapté. Hein, mais c'est pas très compliqué finalement. Super. Mais merci beaucoup Benjamin et puis à bientôt pour le vlog. Merci à vous. Don't you know that you